avec mes années d'expérience, c'était vraiment stupide que je me retrouve dans ce genre de situation. I really believe that it's gonna be fun. What's good, my people? Alongside It's the vibe. Casper Game. Yo, man, me I trust DJ Spinny is gonna be massive, man. Shout out to all the DJ from South Africa, all the DJ from Uganda, mostly DJ Spinny, and shout out to this show, man. Ce matin-là, j'étais tellement excité. Mes artistes préférés, ceux qui ont quitté l'Afrique du Sud, venaient performer ici en Ouganda. C'était une célébration spéciale, les 10 ans de carrière de DJ Spinny, un artiste local que tout le monde respecte ici en Ouganda. Un gars qui a beaucoup fait pour la culture afro, house et le three-step ici. On a pris nos billets sans hésiter. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais filmer des images incroyables. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'une seule seconde pouvait suffire pour tout détruire. En plein milieu du show, un laser a touché mon DJI Osmo Pocket 3. Et là, c'était fini. Le capteur cramé, genre... C'est ce genre de situation où vous êtes à ce niveau d'excitation et que votre mood descend de façon drastique. Et là, vous dites juste, donc c'est fini, donc c'est fini. Alors je veux que tu retiennes ceci, fais vraiment attention. Quand tu vas dans une soirée, un concert, une église, un restaurant ou une boîte de nuit, fais attention au laser. Ces faisceaux qu'on trouve jolis peuvent littéralement détruire votre appareil en une fraction de seconde. Même votre smartphone n'est plus épargné. Que tu filmes avec ton téléphone, ta caméra ou ton DJI, ne le pointe jamais vers un laser. Même un petit laser de décoration peut percer ton capteur et crois-moi, ça ne se répare pas aussi facilement. Je te dis ça parce que je sais ce que ça fait. Tu dépenses ton argent, tu prépares ton contenu et en une seconde, tout s'efface. Tu ne peux pas continuer. Alors la prochaine fois que tu filmes dans un lieu avec des jeux de lumière, lève les yeux un instant, regarde d'où vient la lumière et protège ton matériel. En ce qui me concerne, j'étais vraiment avisé dès le départ. Je sais, ayant travaillé dans des événements pendant des années, je sais ce genre de choses. Et malheureusement, une chose que j'ai oubliée, c'est qu'il y a des scènes ou des concerts ou soit des événements où les lasers ne seront pas forcément apparents. Et n'ayant pas été dans l'équipe média, souvent les équipes médias dans ces genres d'événements sont avisées et savent en premier lieu les angles morts ou soit les angles de sécurité pour protéger leur capteur, pour éviter un contact direct avec les lasers. Malheureusement, moi, ce jour-là, j'étais dans le public, donc je voulais vraiment vivre le moment. Alors, je me suis retrouvé du mauvais côté de l'histoire et du coup, j'ai été une victime. Protège ton matériel parce qu'un souvenir, ça peut se recréer, mais un capteur brûlé, non.